Une manifestation en soutien aux Ukrainiens qui justement continuent d'arriver dans la région. Cette fois-ci, c'est à l'initiative d'agriculteurs haut-marnais qui possèdent une exploitation en Ukraine. Après 3 jours de trajet, 80 Ukrainiens sont arrivés à Colombey-les-Deux-Églises. Reportage d'Irving Blonz et Maxime Meyer. Les visages fatigués, les regards réservés font peu à peu place au soulagement d'être enfin en sécurité. 80 femmes et enfants ukrainiens ont trouvé refuge dans cet hôtel de Colombey-les-Deux-Églises. À peine arrivés, un peu reposés, ils doivent désormais renseigner leur identité pour obtenir la protection de l'État français. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, elle habite avec... ouais, on part à France, mais c'est pas même ukrainien. D'accord. Tous ont quitté l'Ukraine dans la précipitation. Ina Pochtar a fui avec ses 2 enfants. La guerre n'est pas encore arrivée dans son village, mais elle se rapproche jour après jour. Les avions passent sans arrêt au-dessus de nos maisons et on vit avec la peur que les bombes nous tombent dessus. Maintenant, la situation est plus calme et on se sent enfin en sécurité avec mes enfants. Pour échapper aux bombes, ces Ukrainiens ont parcouru près de 3000 km. 3 jours de voyage en traversant la Pologne, l'Allemagne, pour enfin arriver en France. Une exfiltration organisée par Jean-Paul Kim, agriculteur de Haute-Marne. 2 bus ont été affrétés pour mettre à l'abri ces familles ukrainiennes. On a vu des gens qui pleuraient, qui nous sautaient au cou, etc. Ce qui n'est pas forcément l'habitude de ces personnes-là. Et puis après, une grosse fatigue. On a senti la pression retomber. Tout le monde s'est endormi assez vite. S'il est allé les chercher là-bas, c'est parce que ces femmes et enfants sont la famille des salariés de sa société Agro-KMR. Une gigantesque ferme ukrainienne de 20 000 hectares de céréales qu'il possède avec d'autres agriculteurs français. Aujourd'hui, les hommes d'Ukraine sont restés pour faire fonctionner l'exploitation, sans savoir de quoi l'avenir sera fait. Ce qui nous fait le plus peur aujourd'hui, ce serait d'être obligé de travailler sous une occupation avec tous les travers qu'on peut y connaître, quoi. En attendant, l'urgence est de protéger ces réfugiés. Colombey-les-Deux-Églises s'est mobilisé très rapidement pour les accueillir. Ils pourront rester 2 mois dans cet hôtel. Pour un petit village comme nous, c'était un vrai challenge, mais la cause justifiait largement une mobilisation et des élus et de quelques bénévoles de notre petit village, clairement. Tous ici n'espèrent qu'une chose, que le conflit se résolve au plus vite pour retrouver leur quotidien et revoir un père pour les enfants, un mari pour les femmes.